J'aimerais vous dire, j'ai entendu beaucoup de jeunes et puis beaucoup de personnes. Vous savez, il y a 5 ans, ce qui a bouleversé ma vie, il y a 5 ans, c'est un peu plus de 5 ans, pardon, c'est lorsque j'ai vu un supérieur jésuite. Vous savez, entre l'église protestante et catholique en France, les jésuites ont joué un rôle un peu particulier. Et là, je voyais un supérieur jésuite devant 400 pasteurs. 400 pasteurs. Un supérieur jésuite se mettre à genoux, en pleurs, demandant pardon. J'ai vu 200 des miens se mettre à genoux et 200 autres, debout, ne voulant pas ce pardon. Oh, mais vous ne faites pas ouhou, hein, parce que vous êtes de la même manière aussi. Hein. Chacun choisit s'il plie devant Dieu ou si, et dans l'image que vous avez eue, qu'ils sont droits comme des fers. Moi, j'ai été droit comme ça parce que je pensais que c'était normal d'être droit. Rancunier, méprisant. Bien sûr, c'est nous qui avons raison. J'ai appris à fléchir. Ça m'a coûté. Alors, il a fallu que je me mette à genoux avec ce jésuite. Ça m'a coûté parce que les gens n'ont pas compris. Et là, avec l'évêque à Neuilly-sur-Seine, à Paris, on s'est lavé les pieds. Il y a des gens qui pensaient que je faisais allégeance à l'église catholique. Simplement qu'on se lavait les pieds. Il y a toujours des gens qui comprennent de travers. Mais c'est parce qu'ils ont le cœur de travers. Frères et sœurs, par contre, tout ce que je sais, c'est que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils voient des prêtres, des pasteurs, des hommes et des femmes, qui ont cette souplesse, la première dureté, tu vas la voir dans la parole de Dieu, dans ta nuque. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes une prédication, tu es raide. T'as un tel qui parle, puis toi tu dis, oui, tiens, non, c'est Seigneur, je ne veux pas. Ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Dis donc, tête de larme, bien sûr que c'est pour toi. T'as pas envie de l'entendre? Ça te dérange, tête d'orange? Ah, bien sûr que ça te dérange. Mais moi, en 1981, lorsque je donnais ma vie à Jésus, ça fait 27 ans que Jésus ne me laisse pas faire ce que je veux. Je n'arrive pas à faire. Quand je deviens Dieu, tout d'un coup, il me dit, Carlos, ça a été trop dur. Je dis, tu crois, Seigneur? Pourtant, j'ai trouvé que j'étais pas mal. Oh, ben ça va, hein, parce que si je lui demande comment vous vous comportez, vous n'allez être pas triste. Hein. Et c'est vrai, le Seigneur nous parle et il nous montre. On est comme vous. Moi, j'ai vu et j'ai pleuré pour des prêtres et des pasteurs qui sont durs, méprisants, qui ne servent pas les autres, qui se servent de l'Église. J'ai vu des gens qui préfèrent leur carrière que de donner leur vie. Mais je vais, parce que je suis obligé de le dire, je vous le dis, aux uns et aux autres. J'ai vu des hommes, des femmes. J'ai vu des prêtres, des pasteurs et des évêques. J'ai vu des évêques pleurer avec moi, à genoux. J'ai vu leurs yeux humides, que vous verrez peut-être jamais vous, mais je les ai vus, moi, pleurer par manque de vocation, et j'ai pleuré avec eux. J'ai vu des prêtres dire ce qu'ils ne pouvaient jamais dire peut-être en assemblée, c'était trop difficile à dire. J'ai vu des gens dans des couvents où je suis allé, dans des abbayes, j'ai vu beaucoup de gens pleurer, et je me suis mis à genoux avec eux. Je n'ai pas fait celui qui savait tout, et j'ai joint mes larmes avec eux. Lorsqu'il y a quelques années, j'ai dû enterrer mon père, j'ai enterré mon frère, j'ai enterré mon oncle, ça m'a été difficile d'être pasteur, père, fils, tout ça ensemble. J'ai vu lorsque j'ai tenu la main d'un prêtre devant 1000 personnes à la cathédrale et qu'il y avait mon frère dans le cercueil derrière et 250 personnes de ma famille derrière, que le seul message d'évangélisation, c'est de voir un prêtre et un pasteur pleurer. J'ai vu que les gens du monde qui pratiquent les péchés, qui sont de mauvaise vie, qui se bourrent la gueule, à la différence de vous en cachette, eux à la lumière, je les ai vus touchés par des larmes. J'ai vu ces mêmes personnes demander après le baptême, avec ce même prêtre, pouvoir baptiser ceux de ma famille qui étaient loin, pouvoir les marier quelque part. Ceux qui étaient les plus loin, lorsqu'il y avait des signes d'unité, d'humilité, vouloir, envie à nouveau revenir à l'Église. Si c'est au prix des larmes, frères et sœurs, pleurons. Si c'est au prix de la supplication, supplions. Si c'est au prix du jeûne, jeûnons. Si c'est au prix de la prière, prions. Si c'est au prix de nos vies, donnons nos vies. Amen. Le Seigneur te demande quelque chose de difficile.
Moi, ça m'a été extrêmement difficile. Et j'ai vu que dans l'unité, je ne perdais ni mon identité, et les gens comprenaient très bien qu'ils voyaient Christ en nous, plus que mon église évangélique, plus que son église catholique. Ils voyaient Jésus dans 2 disciples. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne trompent pas, c'est quand les gens du monde reviennent à l'église. Quand les gens de nos familles, vous savez, il y a 5 ans, j'ai fait le premier mariage catholique évangélique. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas en Belgique. Mais la République française marie tout le monde. Mais nos églises ont mis des barrières. Et vous avez raison de me dire que nos églises ont mis des barrières. Tu peux te marier avec un musulman, c'est moins problématique qu'un catholique et un protestant. C'est la réalité, ne pensez pas les sourcils, c'est la triste réalité. Alors nous avons décidé de faire ensemble. Alors nous avons fait ensemble. Et je vous dis comment Dieu a guéri l'Église. C'est que j'ai permis aux prêtres de faire le sacrement de mariage. Juste après, j'ai fait un mariage, on l'a fait ensemble. Tous ceux qui étaient là ont vu qu'une bénédiction. Nos églises ont été contentes parce qu'on n'a pas trop dépassé la limite. Mais à la rigueur, s'il faut de temps en temps dépasser la limite pour en sauver 1 et 2 et 3 et 50 et 100 et 1000 et 10 000, je vous dis très sincèrement, je dépasserai la limite que les hommes ont mise, pas pour détruire, parce que j'ai beaucoup de respect pour toutes les églises, même l'église catholique, mais de temps en temps je dépasserai la limite, parce que s'il n'y a pas des hommes ou des femmes qui dépassent les limites, il y a des gens qui n'auront jamais le courage de dépasser la limite. Je vais vous dire, j'ai vu une femme, une mamie, venir vers moi pleurer. Elle me dit, j'ai 2 petits-enfants, un catholique et un évangélique. Ça ne sera jamais possible, toute ma famille sera divisée. Est-ce qu'on peut faire le baptême catholique enfant et la présentation enfant évangélique le même jour dans un même lieu? Elle dit, c'est pas possible. Je dis, comment ça, madame, c'est pas possible? Et je voyais cette mamie pleurer parce que l'église allait diviser sa famille. Je dis, ah non, je vais vous trouver un curé comme moi qui est un peu dingue, on va le faire dans le même lieu, on fera un baptême catholique et une présentation évangélique de 2 enfants pour que les cousins ne soient pas séparés de leur petite enfance. Amen. Nous avons trouvé un lieu et nous l'avons fait. Ce jour-là, il y avait des centaines de personnes à l'église. Là, il y avait quelqu'un de la mairie qui m'avait reconnu. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta maison? Puis je dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis tout d'un coup, tu as le curé à la fin de la messe, il me dit, je vais accueillir le pasteur Carlos Payan, si vous voulez venir. Je dis, tiens, tu vois, ici je suis connu. Tac. Vous voyez, il y a des choses qui se passent. Pour terminer, ce qui me reste 10 minutes, je vais bien tenir mon temps. Je vous donne un commandement. Et frères et sœurs, même si je vous explique tout ça, je pourrais passer mon après-midi et ma soirée. J'ai goûté à l'unité, ça fait 6 ans, je ne veux pas revenir en arrière. Et je sais, parce que je l'entends des uns et des autres, c'est un commandement de Dieu, c'est une nécessité. Cette unité ne m'enlève rien dans ma paroisse, ne m'enlève rien, simplement, c'est que je décide d'être un signe. J'ai bien entendu, il y a des gens qui sont des signes. On peut être des signes de destruction, des signes de bénédiction. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah, ceux-ci tous connaîtront. Les tous, de tous guéris, les tous qu'il faut aller chercher, c'est ceux qui sont dehors. Ceux qui se promènent, vous voyez, le jour du Seigneur, ou le dimanche matin en France, c'est terrible, parce que même nous, on les encourage à aller faire des courses plutôt qu'à aller à l'église. Voilà. Notre désunion fait qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Plus, j'ai bien compris le message, plus on sera unis, plus le monde viendra le voir. Et je peux vous dire, que ce soit au niveau politique, ou au niveau des décideurs économiques, ou ecclésiastiques, ou à tous les niveaux, lorsque nous sommes unis, il y a une influence. Nous arrivons à influencer notre pays et l'Europe. Comme il me reste quelques minutes, j'aimerais vous lancer un défi. Puisque nous sommes dans l'unité, et nous ne sommes pas dans l'ignorance, mais dans l'unité. Dans le passé, il y a eu beaucoup de choses, et on le regrette bien, et beaucoup l'ont regretté, on fait des gestes, on posé des gestes de pardon, on l'a vu ici encore tout à l'heure. J'aimerais vous mettre au défi, à la responsabilité,
Pour certains d'entre vous, vous poussez à la limite. Peut-être vous poussez hors de vous pour prendre une décision irrévocable. Pour prendre une décision irrévocable pour l'unité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne passe plus par vous. Peut-être ça passera par les autres, mais vous prenez l'engagement, comme on a fait cette prière tout à l'heure, que ça passe plus par vous, mais surtout, ça ne passe plus par ta langue. Et j'aimerais faire, même si je suis conscient de l'émotion, et l'émotion, le Seigneur s'en sert aussi. Au-delà de l'émotion, j'aimerais parler à des hommes et des femmes, et à des clercs et à des laïcs, qui en conscience, en responsabilité, en hommes et en femmes matures, décident, puisqu'on ne peut pas changer le passé, au moins de vivre l'avenir d'une manière différente. Dieu cherche des hommes et des femmes courageuses. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent non à la division, des hommes et des femmes qui disent non au péché, quoique nous savons toujours que nous aurons toujours besoin du pardon, parce que nous sommes pécheurs. Mais autant qu'il est possible pour nous d'être en paix avec tous. Et j'ai pris cet engagement, et je le reprends ici, notamment avec nos frères orthodoxes, et avec toute l'Église, et avec nos frères juifs messianiques, de ne plus, que jamais que Dieu me prête, me prête attention, et que son Esprit Saint me donne, afin que je ne tombe pas, parce que je ne suis pas meilleur que vous, donc vous prierez pour moi aussi, que je ne critique plus, que je ne blesse plus volontairement. Je peux le faire d'une manière involontaire, mais ce n'était pas mon intention. Mais je peux le faire d'une manière involontaire, mais mon but, ce n'est pas de vous blesser, c'est juste que vous puissiez réagir. J'aimerais, ce soir, cet après-midi, et si vous me permettez, Monseigneur, je vais vous le dire à vous et à tous les autres. Comment pourrions-nous prendre le corps du Christ, et pour ceux qui le prennent sur la langue, à quoi servirait-il la présence réelle de Dieu s'il n'y a pas un réel changement de langage dans ta vie? Quand je dis ça, je pèse mes mots. Pour ceux qui prennent l'Eucharistie ou la Sainte Seine dans leur bouche, dans leur langue, à quoi servirait-elle s'il ne change pas un comportement dans ta vie? On ne le dit pas trop Amen, mais j'aimerais que vous puissiez, comme la Mère du Seigneur, repasser dans votre cœur, avant de prendre une décision, de se mettre debout. Ceux qui veulent rester assis, vous ne serez pas mauvais chrétiens, ni moins bien chrétiens, c'est que ce n'est pas le moment. Mais je cherche les hommes et les femmes, par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint me demande de vous le demander, aux uns et aux autres. Qui, après ces 2 jours, prend la décision devant Dieu Tout-Puissant, devant toutes les autorités célestes, et devant nous tous qui sommes ici les témoins, et la nuée céleste témoin, de ne plus, autant qu'il est possible pour elle ou pour lui, de ne critiquer pour détruire l'Église. C'est pas qu'on n'ait pas des choses à dire, hein. J'ai bien compris qu'on peut dire des choses, c'est pas une critique pour détruire, c'est une critique pour faire réagir. Mais de détruire les églises et toutes les églises. Réfléchissez juste, baissez juste la tête un instant. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait venir au clavier. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, nous le savons. Seigneur, vers qui aller? Dans le ciel, tu y es. Ici, tu y es. Sous la terre, tu y es. Partout. Seigneur, nous voulons cacher nos vies en Christ Dieu, parce que nos vies ne sont pas belles. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons été méprisés, méprisants, arrogants, rebelles. Nous avons détruit consciemment, puis des fois bien consciemment ou inconsciemment, nous avons voulu détruire l'autre. Le diable nous donnait des mots, on n'a même pas su des fois les retenir. Et toi, Seigneur, on ne te cache rien. On vient devant toi
faibles, vulnérables, pour te dire qu'on a besoin de toi. Seigneur, moi je reste chrétien parce que sans toi, mais je serais pire que les autres. Tu es mon amour, tu es mon aide, tu es mon pardon sans cesse, tu es ma miséricorde, tu es ma compassion, tu es celui que j'aime, tu es celui qui est tout dans ma vie. Seigneur, j'ai parlé à ton Église comme tu me parles, avec vérité, droiture. Que ceux maintenant qui voudraient prendre une décision dans leur cœur, devant Dieu, en bonne conscience, que leur langue ne serve plus à diviser l'Église, là où vous êtes, levez-vous. Je vous demande de mettre votre main sur votre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Retiens nos cœurs, Seigneur, retiens nos cœurs, retiens nos cœurs. Esprit Saint, viens sur nous et parle-nous encore de Jésus, de l'amour qu'il a pour son Église. Donne-nous les mots pour l'Église, donne-nous les mots pour le monde, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton esprit. Remplis nos cœurs de ton esprit, Seigneur. Donne-nous les mots qui apaisent. Donne-nous les mots qui réconcilient. Donne-nous les mots qui donnent la paix. Donne-nous les mots qui guérissent. Donne-nous les mots, Seigneur. Prends notre langue, Seigneur, prends notre langue. Purifie mes lèvres, purifie mon cœur. Viens, présence réelle, présence de Dieu, viens sur mes lèvres, viens sur ma langue. Garde-moi, oui, garde-moi. Garde-moi, que par ma bouche je prie, que par ma bouche je supplie, que par ma bouche je puisse chanter tes merveilles, Seigneur, que par ma bouche je parle à ton Église, que par ma bouche je bénisse mes frères et mes sœurs, que par ma bouche je construise ton Église, que par ma bouche, Seigneur, par ma bouche, Seigneur, par ma bouche, Seigneur, remplis mon cœur de l'amour, remplis mon cœur de Jésus, remplis mon cœur de Dieu. Remplis mon cœur, Seigneur, remplis mon cœur. Je désire aimer comme tu aimes. Je désire, Seigneur. Dites au Seigneur que vous aussi vous désirez. Je désire, Seigneur, aimer ton Église. Dites-le. Je désire aimer ton Église. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Chantez-le. Amen. Amen.
célébration par le geste qui nous rappelle que nous sommes tous portés par la croix glorieuse de Jésus et habités par les trois personnes divines qui demeurent en nous comme en un temple, celui que Dieu préfère. Nous ouvrons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nous avons le bonheur de vivre comme couronnement de ce rassemblement écuménique, de vivre la célébration de l'Eucharistie. Nous allons ensemble écouter la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous éclaire. Nous allons célébrer ce qu'il y a de plus beau ici-bas avant la gloire du ciel, qui est la scène du Seigneur, son Eucharistie. Et nous le faisons comme une grande famille. Et je salue la présence de mon confrère l'évêque de Liège, qui nous a rejoints cet après-midi, Monseigneur Aloïs Houston. Qu'il y a quand même 3 évêques avec vous. L'évêque de Namur, ça c'était presque une évidence, mais l'évêque d'Anvers qui nous a salués par une lettre hier, et aujourd'hui l'évêque de Liège. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé si, dans cette assemblée qui est majoritairement catholique, si les orthodoxes et les protestants peuvent aussi communier. Je rappelle que la règle habituelle pour le quotidien de la vie entre nos églises, c'est que nous prenons acte de ce que nous ne sommes pas encore unis. Et habituellement, nous ne participons pas à la plénitude de la communion eucharistique et nous ne communions pas dans le rite les uns des autres. Mais dans une assemblée comme celle-ci, où nous vivons un écuménisme de très haut niveau, c'est-à-dire pas seulement de l'intelligence, aussi bien sûr, mais également du cœur, et où nous avons affaire à des frères non catholiques qui sont, si vous me permettez de parler un peu simplement, qui sont parfois plus catholiques que pas mal de catholiques. Je laisse chacun de mes frères et sœurs, protestants ou orthodoxes, à leur conscience devant Dieu, et donc je ne demanderai pas au moment de la communion d'exhiber votre passeport catholique. Enfin, ceci c'est du gâteau, mais demain nous reprendrons le pain quotidien. Tout ce rassemblement nous a provoqué à la conversion, a été un appel à la conversion du cœur. Et nous ouvrons cette célébration au moment d'écouter la parole de Dieu et de célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous ici de pauvres pécheurs et nous implorons sur nos vies la miséricorde de Dieu qui est heureusement intarissable et inlassable, qu'elle nous prenne maintenant, qu'elle nous enveloppe de sa protection. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. He
mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout dans le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées, ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1er. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadée qu'il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. On va se lever pour l'Alléluia. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Que le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Iturie et de Tracontinide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies,